Madame la Présidente, et je suis ravi de reprendre du service sous cette présidence éclairée. Monsieur le Ministre, chers collègues, il y a un peu moins d'un an, alors que nous étions en pleine préparation budgétaire, nous apprîmes au détour d'une vidéo que le président de la République décida sur un coup de tête de déployer 10 projets de RER métropolitains. Un nouveau fait du prince, un nouvel épisode de l'incohérence complète de la politique qu'il mène en matière de transport depuis 2017, passant un jour des mobilités du quotidien à la relance de la grande vitesse le lendemain, suivi d'un contrat de performance de SNCF Réseau qui bloque le ferroviaire, et nous voilà revenus à la case départ sans que les étapes précédentes ne soient requestionnées. Et nous en serons empêchés aujourd'hui, puisque l'article 40 a frappé mon amendement pour réformer ce contrat de performance et mettre fin au carcan de SNCF Réseau. Alors que le ministre a entamé cet été des concertations pour bâtir une nécessaire nouvelle loi de programmation des infrastructures et que l'ensemble des acteurs, à commencer par les collectivités, crient au manque de financement, nous sommes amenés à débattre de la création d'une nouvelle offre de mobilité. Et si je salue le retour de la priorité aux mobilités du quotidien à travers ce texte, je pense, Monsieur le Ministre, et sans faire offense au président Zulesi, qu'un projet de loi aurait été plus adapté. En plus d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État, vous auriez pu plus aisément y accoler un indispensable volet financement et éviter qu'une nouvelle fois, nous ne légiférions à l'aveugle, puisqu'à l'heure du 49.3, nous n'avons aucune idée de ce qu'il adviendra de nos avancées lors des débats budgétaires. Mais Simon Husa, mon collègue, reviendra sur la question des financements après moi. Je suis, chers collègues, particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cet hémicycle pour parler de mobilité du quotidien dès le début de cette session. Permettez-moi dès à présent de saluer et remercier le rapporteur Philippe Tabarot pour son excellent travail. Il a adopté un esprit tant d'ouverture que de compromis tout au long de ces dernières semaines afin que nous aboutissions à un texte le plus consensuel possible. Si la moitié d'entre nous était en campagne ces derniers mois, toutes et tous, nous avons été interpellés sur ce sujet prégnant des mobilités. Le déploiement des solutions contenues dans la boîte à outils qu'a été la loi d'orientation des mobilités de 2019 est en cours et encore inachevé. Nous accueillons donc très positivement cette nouvelle brique dans la boîte à outils. Elle servira à stimuler les autres en développant de nouveaux services dans une dizaine de métropoles, du moins en l'état actuel du texte. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter. Chers collègues, déjà parlementaires ou non, aucun d'entre nous n'a oublié la crise des gilets jaunes et les fractures sociales et territoriales qu'elle a révélées. Le danger est grand qu'elles ne ressurgissent à l'aune du développement de ces RER dans les seules métropoles si nous ne prenons pas correctement en compte leur périphérie et même leur aire d'attractivité. C'est d'autant plus vrai à l'heure des zones à faible émission, déjà mal acceptées, et des mesures compensatoires trop faibles et trop lentes à déployer. Le groupe socialiste, écologiste et républicain salue donc le fait que l'Assemblée ait décidé cet été d'étendre l'intention d'Emmanuel Macron en passant de simples projets de réseau express métropolitain à de véritables services express régionaux métropolitains, sortant de fait du seul mode ferroviaire. La moitié du chemin est faite, allons au bout de la logique. Si nous voulons être à la hauteur de nos ambitions climatiques, nous ne pouvons nous contenter de 10 projets dans les plus grandes métropoles. Osons le choc d'offres, comme nous y invite SNCF Réseau depuis 2020, la FNOT, nos grandes entreprises de transport, de nombreux présidents de régions et d'agglomérations, ou encore le Conseil d'orientation des infrastructures. Quittons la seule logique métropolitaine pour celle des mobilités pour tous. Étendons cette belle idée des SERM à des agglomérations de plus petite taille. Elle ne saurait être réservée aux seules métropoles. Organisons les déplacements de demain autour d'une offre complète de services en s'appuyant sur les logiques de rabattement depuis la voiture individuelle socialisée par le covoiturage, l'autopartage et le vélo vers les transports plus lourds, le bus à haut niveau de service et les trains. Accompagnons les collectivités périurbaines pour offrir des solutions aux habitants qui seront demain exclus des ZFE pour qu'ils puissent continuer de venir travailler, étudier et accéder aux services publics qui ont souvent disparu de leur environnement immédiat, à commencer par les professionnels de santé. Bien sûr, et nous y reviendrons longuement, le ferroviaire doit avoir une place prépondérante dans cette organisation
et rester, quand il existe, l'épine dorsale de l'écosystème de mobilité. Nous aurons les débats concernant la transformation de la Société du Grand Paris et les garanties à apporter à SNCF Réseau comme à Gares & Connexions, ainsi qu'à leurs salariés. Nous aurons les débats techniques concernant les pactes de gouvernance avec les collectivités, la planification et la labellisation, l'interopérabilité ou encore les contrats opérationnels de mobilité. Mais je veux profiter de cette discussion générale pour vous enjoindre, à travers cette proposition de loi bienvenue mais encore incomplète, à poser les bases d'une grande politique publique de mobilité qui n'oublie aucun territoire et encore moins la nécessaire transformation de nos déplacements face à l'urgence climatique. Faisons confiance à nos régions et intercommunalités, donnons-leur tous les outils et tous les moyens pour développer des services complets, ambitieux et adaptés aux réalités locales. C'était l'ambition de la LOM avec la création des bassins de mobilité et les transferts de compétences aux AOM. Il est plus que temps de concrétiser ce travail auquel le Sénat avait massivement contribué. Alors allons-y, je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans la continuité du rapport de notre collègue Philippe Tabarot, dont je tiens à mon tour à saluer la qualité du travail et de l'écoute, nous sommes évidemment tous d'accord pour reconnaître qu'un choc d'offres en faveur des transports collectifs autour des métropoles est nécessaire. Pour autant, comme l'a rappelé Olivier Jacquin, nous ne saurions nous en contenter et c'est pourquoi nous proposerons de rebaptiser les SERM en services express régionaux de mobilité. En effet, qu'il s'agisse de l'enjeu écologique, avec l'objectif dans le secteur des transports de 28% de décarbonation à l'horizon 2030 par rapport à 2015, ou encore des enjeux territoriaux et sociaux dans le contexte d'inflation forte et de renchérissement très net des prix de l'énergie, la massification des transports collectifs, y compris sur la partie ferroviaire, constitue désormais un impératif politique qui ne doit oublier aucun territoire. Nous le savons bien, et les travaux de notre commission l'ont rappelé avec insistance, le nerf de cette bataille capitale pour rendre toujours plus accessibles les mobilités décarbonées est avant tout financier. Or, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il y a malheureusement, Monsieur le Ministre, loin de la coupe des promesses aux lèvres de la réalité. Entre l'annonce des 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour la nouvelle donne ferroviaire et les 800 millions d'euros pour les SERM, sans oublier les besoins de régénération d'un réseau ferroviaire particulièrement dégradé, le fossé est béant. Sur les SERM, ça a déjà été dit, nous sommes sur les 5 prochaines années à peine 10% de l'effort en intégrant les financements des régions. Le rapport de l'autorité de régulation des transports de juillet 2023 est par ailleurs particulièrement inquiétant sur l'avenir de notre réseau ferroviaire. Le président par intérim, notre ancien collègue Philippe Richert, écrit ainsi « Le maintien des trajectoires d'investissement actuelles telles que prévues par le contrat de performance 2021-2030 entraînerait inévitablement le gestionnaire d'infrastructures dans une spirale de paupérisation industrielle. Des dépenses de régénération qui décroissent depuis 2016, inférieures de 25% aux préconisations, une concentration des moyens sur le réseau structurant le plus circulé, tout cela préfigure une néfaste archipélisation du réseau et une aggravation des disparités territoriales. Pour cela, nous serons donc vigilants à ce que le déploiement des SERM n'absorbe pas tous les financements et ne se fasse pas au détriment de l'indispensable modernisation du réseau. Si nous voulons être collectivement à la hauteur des défis de la régénération et du développement des mobilités décarbonées, pour lesquels le ferroviaire est l'épine dorsale, nous devons en effet d'urgence revoir un système de financement des mobilités à bout de souffle, avec des financements de l'État véritablement à la hauteur des besoins, Monsieur le Ministre, en investissement et en fonctionnement, avec une refonte du versement mobilité additionnel et des recettes fiscales dédiées, et sur le VMA, la suppression du plafonnement, un VMA différencié en fonction des projets et des bassins de mobilité, afin de permettre des développements d'offres de transport multimodal ciblés par territoire. Vous avez pris l'engagement d'avancer sur ce dossier, Monsieur le Ministre, notamment dans le cadre du CPER avec la région Bretagne. Nous comptons donc sur votre mobilisation, car cette réforme est attendue avec impatience par de nombreuses autorités organisatrices de la mobilité. Quoi qu'il en soit, le texte de la Commission comprend de nombreuses avancées qui vont dans le bon sens. Nous voterons donc ce texte. Je vous remercie.